Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Et oui, aujourd'hui nous sommes sous les étoiles et pas n'importe où. Nous sommes à 1800 mètres d'altitude, pas très loin du Mont Blanc, à l'observatoire du Mont d'Arbois. C'est un lieu assez prisé d'un certain nombre d'astronomes amateurs, ce genre d'astronomes amateurs que j'aime particulièrement, ce que j'appelle les astronomes élevés au bon grain sous les étoiles. Des astronomes amateurs qui n'hésitent pas à braver les conditions climatiques, de froid qui peut être quand même assez violent à 1800 mètres d'altitude, mais aussi la route pour y venir, car la route n'est praticable finalement qu'avec un 4x4 et elle est quand même assez difficile, même pour les conducteurs expérimentés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'avoir été invité par un astronome amateur que vous connaissez bien, Simon Labergère, une des références de l'astrophotographie planétaire en haute résolution, des photos de Jupiter, de Saturne, de Vénus et autres planètes du système solaire. Il les a toutes photographiées bien évidemment, mais avec des résultats assez éblouissants, d'avoir des détails sur les lunes de Jupiter, d'avoir encore la division de Cassini alors que les anneaux de Saturne sont littéralement couchés maintenant et visible finalement par la tranche. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aller rencontrer Simon dans son environnement, là où il est le plus heureux des astronomes. Nous allons aller photographier notamment Saturne avec un télescope Schmidt-Cassegrain de 400 mm de diamètre. C'est un MID. Et petit hasard, en plus de ça, du calendrier, nous venons d'apprendre récemment que MID venait de déposer le bilan, tristement, avec aussi la société Coronado, prisée des observateurs du solaire. Donc nous allons aller observer donc, notamment Saturne avec Simon. Et mon petit doigt me dit que nous devrions avoir des très belles images parce que les conditions météo s'annoncent absolument formidables. Allez, je vous invite donc dans ce lieu prisé des astronomes amateurs. Merci au club astronomique du Mont d'Arbois pour son invitation. C'est un lieu où ils ont pu photographier notamment aussi des splits au-dessus des orages qui se situaient quand même à plusieurs centaines de kilomètres, à savoir en direction carrément de Limoges. Allez, nous allons aller rencontrer Simon, vous allez voir, c'est quelqu'un qui mérite à être connu. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Bonsoir Simon. Bonsoir Christophe. Bon, alors tu nous présentes la bête? Alors, donc, comme Christophe le disait en introduction, donc on a un tube Schmidt-Cassegrain de conception MID, de 400 mm de diamètre, 4000 de focale native, placé sur une Paramount EM avec une capacité d'emport de charge ultra conséquente sur un pied-colonne sous coupole motorisée. Donc on va installer tout ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Le pare-brise étant fixé, donc, je récupère le câble de la résistance chauffante, tac tac, le petit boîtier magique qui centralise tous les câbles. Et tout ce qui va avec. Voilà. Résistance chauffante. Parfait. Que je branche ici. Le génie de la conception faite par mon pote, c'est que il est amovible. Il est amovible, donc là, je peux le mettre en position et je serre. Armé. Voilà. Ou je peux très bien décider de me mettre en manuel pour X ou Y raison, notamment quand je suis sur la collimation, que je fais des gros écarts. Et hop, là je suis en manuel.
Pas de barlow pour le moment, pour vérifier la collimation déjà dans un premier temps à 4000 de focale, parce que ce n'est pas mon télescope, je le précise, donc de nombreux membres du club l'utilisent et font de l'imagerie à divers focales, avec réducteur, sans réducteur, ciel profond, observation visuelle, etc. Et donc du coup la collimation peut avoir bougé, donc je la vérifie toujours à 4000 de focale avant de mettre ma barlow. Sachant que ta collimation, tu l'as fait sur une étoile à proximité de ta planète. Je mets toujours... Parce que la collimation bouge toujours un petit peu après les retournements de méridien et tout. De toute façon, tu dois la revoir. De toute façon, il faut la revoir, à chaque fois, il faut la vérifier. Et à plus forte raison, vu qu'elle aura bougé un minimum, il faut de toute façon viser une étoile pour faire une PSF qui va permettre de nous aider grandement lors du traitement. Donc la PSF, on explique, c'est une étoile de référence qui nous servira pour la déconvolution. Ouais, alors c'est point, strength, focalization, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais en gros oui, ça va montrer les défauts de l'optique, et en faisant une déconvolution RLUCI, winner, en prenant cette image de l'étoile en point de référence, ça va permettre de corriger certains défauts optiques, ce qui est indispensable sur un télescope de ce genre, car il y a des aberrations optiques dessus, il y a du tréfoil. Donc du coup, ça va permettre de corriger en partie le tréfoil. C'est un problème très connu sur le gros télescope Cassegrain 680 mm de Saint-Véran, où je sais que des copains qui imagent en planétaire me disent qu'ils font à chaque fois des PSF pour justement corriger ce genre de petits problèmes. Voilà. Donc, le câblage est terminé sur ce que je dirais être le cerveau donc, du télescope qui me centralise tous mes câbles. Donc, si on part du premier, ça c'est l'alimentation du boîtier. On a ensuite les deux résistances chauffantes. On a ici un câble d'alimentation externe qui vient alimenter le moteur de mise au point. On a au-dessus les deux câbles USB 3 pour alimenter ma caméra couleur, ma caméra mono. Et on a ici le câble bleu qui va direction le PC en USB 3. Donc le principe c'est que tes caméras sont tout le temps branchées. Mais le principe c'est que mes caméras sont tout le temps branchées et que pour changer de couleur à mono, de mono à couleur, en fait j'ai tout le temps la caméra qui n'est pas dans le porte-oculaire à côté de moi et que je puisse switcher en 2 clics, moins de 30 secondes, que je puisse imager le plus rapidement possible et que ce switch de caméra me prenne le moins de temps possible pour la bonne et simple raison que le temps joue contre nous pour des histoires de dérotation Winge-Cos après et qu'il me faut le moins de temps mort entre chaque capture. Le train optique, donc caméra, monochrome 462 mono ou 662 couleur. Après j'ai un click-lock banner pour switcher de caméra encore plus vite. C'est simple, hein. Hop, 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 c'est fait, ça fait gagner du temps et ça a l'avantage de serrer de manière homogène, contrairement à un serrage par bague qui va serrer que d'un côté. Là j'ai une roue manuelle 5 positions en 1.25 de chez Svo avec donc 5 filtres. L, R, G, B de chez Svo et un filtre IR 685 nanomètres. Ensuite, derrière, on a l'ADC Pierrot Astro MK3. J'ai ensuite un autre click-lock qui me permet de changer de train optique directement, sans devoir le desserrer. Et ici, on a le Crayford Bader Steel Track avec la motorisation maison fait par un de mes amis, que je remercie grassement. Il a été bien chouette avec le système vraiment très ingénieux de petites queues d'aronde qui permet d'enclencher ou de mettre le moteur de mise au point selon l'envie. Et on va y brancher ici la petite télécommande qui est là. Donc la télécommande avec avant, arrière et le variateur de vitesse.
Donc là, tu as fait le parallélisme du chercheur déjà. J'ai réglé le chercheur, j'ai vérifié vite fait que la collimation n'était pas trop déconnante pour la corriger le cas échéant. Elle est plutôt très bien, en tout cas à 4000 de focale. Alors maintenant, du coup, je vais balancer la barlow. Je démonte le train optique. Donc là, tu fais varier la mise au point manuellement. Là, je touche à la mise au point au primaire. Et une fois que j'aurai la focalisation, je ferai tout au Crayford. Je vais verrouiller à l'aide d'une molette qu'il y a là, qui est présente sur le mid. Je vais verrouiller le miroir primaire. Pourquoi ça fait ça? Voilà, tac. Sachant que dessus, tu peux pas collimater le primaire, ce sera juste le secondaire. Tout à fait. Enfin, ça se collimate le primaire, mais sur banc, pas comme ça, quoi. Et j'ai déjà vu que ma collimation n'était pas parfaite, et ce qui est loin d'être parfaite, donc on va la toucher. Alors, comme vous avez pu le remarquer, le bruit de cette monture est absolument insupportable et je ne comprends pas comment ils m'ont fait pour ne pas péter un câble au bout d'une nuit. Donc la première étape à faire avant de faire la collimation, c'est de régler avec une caméra couleur le correcteur des dispersions atmosphériques. Parce que oui, notre étoile subit la réfraction atmosphérique. Donc on va utiliser les propriétés de réglage de l'ADC avec Fire Capture, ça va bien nous aider. Ensuite on va donc travailler vraiment sur la collimation proprement dite, on va défocaliser l'étoile, c'est l'intérêt de son système débrayable, et vous allez observer ces curieux disques, donc on appelle ça une étoile défocalisée. Ça nous permet de caractériser pas mal l'optique, et ce qui nous intéresse, c'est de voir la concentricité des différents cercles que vous voyez. Alors dans le cadre d'un télescope Schmidt-Cassegrain comme celui qu'utilise Simon, là vous avez tous vos cercles qui doivent être parfaitement concentriques. Par contre, dans le cas d'un télescope de Newton, n'oubliez pas que vous avez l'offset du miroir secondaire qui fait que le miroir secondaire est décalé. Donc on se basera surtout sur les cercles extérieurs pour effectuer ce travail de collimation. Donc il va falloir faire plusieurs itérations et regarder l'image sur l'ordinateur de l'étoile, tout en comprenant aussi que vos mains vont chauffer et générer de la turbulence, pour au final, justement, après plusieurs itérations, en venir à avoir vos cercles correctement concentriques et vous faire une bonne idée un petit peu du truc. Alors pour ça, vous allez passer sur un filtre rouge qui va permettre d'apaiser la turbulence, le rouge étant moins sensible à la turbulence que les autres longueurs d'onde. Et puis ensuite, on va commencer à faire un petit peu la mise au point et on va s'apercevoir que là, par exemple, il y a un peu plus d'énergie en bas à droite de notre étoile, et donc pour ça il va falloir justement par la collimation amener l'étoile à l'opposé de cette accumulation d'énergie pour donc avoir quelque chose d'un peu plus correct. Donc on fera une itération supplémentaire dans les réglages du miroir secondaire avec les 3 vis centrales. Pas un dixième de tour. Là maintenant pour voir. Après ça, on va réaliser ce qu'on appelle une tâche d'Airy, c'est-à-dire que là, on va faire la mise au point sur l'étoile, donc on pourra utiliser un masque de Bahtinov par exemple, et on va faire une accumulation d'un petit film de quand même plusieurs milliers d'images, de façon justement à essayer de passer outre la turbulence. Donc on va faire un film avec une caméra haute vitesse. On va empiler les meilleures images de ce petit film pour obtenir ceci, donc c'est-à-dire l'image de l'étoile, mais surtout un anneau qui est un anneau de diffraction autour de cette étoile, qui va nous permettre de voir vraiment précisément les défauts de collimation. Donc on voit qu'on a un peu plus d'énergie à gauche qu'à droite, il faudrait éventuellement corriger ça et refaire une nouvelle itération de la correction. Après ça, là on l'avait fait avec le filtre rouge, on va se remettre, mais cette fois avec un filtre luminance, et après avoir fait une itération supplémentaire de collimation, et on va faire un film là de plusieurs dizaines de milliers d'images. L'objectif est d'en retenir quand même un bon nombre, mais qui sont apaisés au niveau de la turbulence, et faire donc une étoile de référence, une PSF, qui servira lors du traitement.
On va maintenant pointer Saturne, puisque là ce soir on va commencer par Saturne puis ensuite Jupiter. Avec le go-to du télescope, on aura une lunette de guidage en parallèle, ou en tout cas un chercheur en parallèle pour nous aider à la centrer. On va maintenant faire la mise au point avec le focuseur motorisé. Et puis vraiment essayer de parfaire notre mise au point de la façon la plus précise possible en se basant par exemple sur une lune de la planète ou sur les zones les plus contrastées. On va de nouveau régler le correcteur de dispersion atmosphérique parce que là il aura forcément bougé un petit peu de paramétrage. Et une fois qu'on aura vraiment quelque chose de bien, là voilà, ça y est, on va pouvoir presque faire nos prises de vue, mais on va faire un cadrage un petit peu plus resserré, ce qui va permettre d'accélérer aussi les cadences de l'acquisition. On gardera quand même une petite marge parce qu'on aura toujours des petits bougés, des petits glissés de dérive pendant l'acquisition proprement dite. Donc on va faire une acquisition de Saturne. Alors dans le cadre de Saturne, on peut faire des acquisitions de 4 minutes et on voit qu'on a quelque chose de vraiment très très stable en termes de signe. Là on a un tip tilt qui est très très faible et vraiment un très très beau piqué d'image. On va du coup faire un traitement rapide en live, d'abord un empilement avec donc AutoStackert, ça vous connaissez, on avait fait des tutoriels dessus, et puis ensuite un traitement beaucoup plus élaboré avec AstroSurface, et on va appliquer la PSF qu'on avait vu tout à l'heure, et au final on va avoir une très belle image de Saturne, ce qui va nous permettre vraiment de voir la qualité finale de notre collimation. Alors là c'est juste un fichier d'acquisition de 240 secondes. La Saturne elle est encore à moins de 30 degrés, donc elle turbule encore un petit peu, ça devrait s'améliorer d'ici une petite heure, normalement. Et après je fais des séquences, comme je l'avais déjà expliqué, donc couleur, monocouleur, donc je fais pour Saturne en tout cas, deux couleurs de 240 secondes, puis je bascule en monochrome sur 4 acquisitions de 240 secondes pour refaire ensuite 2 couleurs de 240 secondes, ce qui va donner 8 images. Après je fais une dérotation, une je pose couleur, une dérotation, une je pose monochrome, puis un merge AstroSurface, L plus couleur, donc pour permettre de maximiser les détails. Voilà. Alors ça c'est la mono. C'est la mono. C'est la mono, j'augmente un petit peu. On verra après les détails. Il y a la PSF là? Oui. Il y a la PSF. C'est une brute mono du coup. Et on voit ici un satellite et un autre ici qui est en train de sortir. Bien. Avec les bandes. Sachant que là il y a des rebonds qu'il faudra que tu nettoies au traitement et tout ça. Ouais, mais c'est classique sur Saturne ça. Les rebonds c'est dû aux ondelettes. Et la division de Cassini elle est très très propre sur les bords. Là, vraiment très propre. Tout à fait, tout à fait. Comme quoi c'est intéressant de faire aussi de la mono. Ah complètement, hein, parce que là j'ai zoomé, mais si on dézoome, c'est quand même très net. Ouais, non, c'est clair. Je vais repasser sur le direct. Et là c'est un direct couleur ou mono? Mono. Je suis à ma 3e acquisition. Le signe est très fluctuant. Ouais, là ça fluctue plus que tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai eu une excellente capture et des fois ça se fige. Je pense que il y a aussi des passages nuageux, je le vois sur l'histogramme. Ouais, c'est possible, moi je les voyais sur le timelapse. Donc là c'est vraiment pas bon. C'est les aléas. C'est plutôt ça que j'avais, non peut-être pas autant que ça, mais c'était ça que j'avais quand j'étais au RC500. Ouais. Une petite idée de l'ambiance à l'observatoire du Mont d'Arbois. Il te faut en moyenne 1h30 pour préparer le télescope, c'est ça, à peu près, facilement? À peu près, ouais, facilement, le temps de tout monter, que ce soit le système anti-buée, que ce soit le train optique, que ce soit tout le câblage. Puis après, pointer l'objet, synchroniser le télescope, faire la collimation, la PSF, et ensuite aller sur, enfin, l'objet, les 2-3 derniers réglages de gain, d'exposition, ADC, mise au point et compagnie. Ouais, au moins 1h30. 1h30 dans le meilleur des cas, ça m'est arrivé de passer dans des conditions un peu plus difficiles que ce soir, ouais, bien 3 heures.
Sans compter les plus d'une heure de route pour venir et de préparer le matos, etc. Tout ça, c'est additionné. Hein, ça fait globalement, tu viens pour une nuit blanche à chaque fois. Tout à fait, exactement. On maximise le temps de tiel, c'est loin, c'est difficile d'accès. Donc du coup, si on peut me passer l'expression, je n'y vais pas pour enfiler des paires, je maximise le temps de tiel. Et là, normalement, donc là, on shoot planétaire, mais normalement, j'ai aussi ma petite lunette sur le Q6R qui shoot un objet du ciel profond en mode autonome. Je la paramètre en début de soirée et elle me fait un objet. Et comme ça, j'ai aussi un objet du ciel profond pour m'amuser un petit peu. Voilà. Voilà. Allez, merci beaucoup, Simon. Et bonne nuit. Enfin, pour ceux qui dorment. Allez, laissons là notre cher Simon. Pendant ce temps-là, je suis allé me coucher parce que le petit matin, j'avais quelques autres choses à faire. J'avais laissé bien évidemment aussi des prises de vue nocturnes faites avec la 61 EDPH et un timelapse. Donc, au petit matin, nous retrouvons Simon dans la coupole. Le jour n'est pas encore tout à fait levé. Pour cette fois faire des prises de vue de Jupiter. Oui, et au fur et à mesure, en fait, eh bien, Jupiter était de plus en plus haute, donc le seeing encore meilleur et l'image, franchement, était assez magnifique. Donc, comme à son habitude, Simon fera des prises de vue en monochrome, en couleur, en monochrome, pour nous faire une recombinaison donc avec WinJupos. Et les résultats finalement de ces acquisitions de cette nuit étaient franchement vraiment magnifiques. Donc c'est là où on mesure un petit peu le travail que demandent ces prises de vue, puisque Simon aura passé toute la nuit à supporter le bruit de la monture et à faire ses différentes prises de vue en changeant de caméra donc régulièrement entre les différentes acquisitions. Alors vous noterez que pendant ces prises de vue, Simon veillera à prendre des lunes dans le champ de la prise de vue, tout simplement parce que cela va lui permettre de mieux recaler finalement les réglages de WinJupos et donc d'améliorer encore un petit peu la qualité des images. Il ne laisse absolument rien au hasard. Donc un grand merci à Simon et l'Observatoire du Mont d'Arbois pour leur aimable invitation. Cet épisode était donc à la fois un peu un vie ma vie, mais aussi finalement un tutoriel sur les prises de vue planétaires. Et vous avez pu constater que Simon ne laisse absolument rien au hasard dans le réglage de l'instrument et ensuite les prises de vue, puisqu'il va donc tout suivre et vérifier au fur et à mesure de la nuit. Avant de vous laisser pour la fin de cet épisode, eh bien j'en ai profité pour faire quelques prises de vue avec le télescope solaire et je vous laisse avec ces dernières images. Et puis nous sommes donc redescendus toujours par la piste avec le 4x4 pour ensuite aller enfin nous coucher. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Astro et le serveur Discord de la communauté Astro.